Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly la Mamou Palace. Nous sommes toujours dans notre sujet sur la famille et avec comme sous-thème l'obéissance against la soumission. Nous avons parlé l'autre fois de l'obéissance, aujourd'hui nous allons parler de la soumission. Ce que la soumission est, ce que la soumission n'est pas. Quand est-ce qu'il faut être soumise et quand est-ce qu'il ne faut pas l'être. Puisque nous avons dit l'autre fois, la soumission a été donnée à la femme. Donc, la femme doit savoir quand est-ce qu'il faut être soumise. La soumission, c'est disons, c'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose de, you must be aware of it. Tu dois connaître et comprendre le contrat ou bien l'agreement dans lequel tu es en train d'entrer ou bien d'être soumis ou bien que tu dois exécuter. Alors, la soumission, c'est l'action d'accepter, disons, d'être sous l'autorité de l'homme. L'autorité, la vision de l'homme. Accepter d'être conduit par ton supérieur qui est l'homme dans le cadre de la famille. C'est ça la soumission. Donc si quelqu'un, une femme qui n'est pas prête à la soumission, normalement, elle ne devait pas s'engager dans une relation ou bien dans une famille ou bien dans le mariage, si je peux le dire comme ça. Mais je vais dire ceci, la soumission, ce n'est pas l'obéissance. La soumission implique d'abord, disons, implique l'échange des idées. La soumission implique une discussion, un débat, un pourparler. On se partage avant d'arriver à la conclusion et d'exécuter ou bien d'appliquer cette soumission, cette mission, cette vision. Il faut qu'il y ait des pourparlers, il faut qu'il y ait échange des idées, il faut que la personne qui doit se soumettre puisse comprendre, je me soumets à quoi? C'est à quelle vision que je me soumets? Parce que lorsque les gens, on est dans les fiançailles, avant le mariage, on ne connaît pas la mission du mari. On peut en parler comme ça, on ne connaît pas, tu vois. La femme n'est pas là pour, je ne peux pas dire, elle n'est pas là seulement pour vivre pour le mari. Non. Elle aussi, elle a une vie, c'est une personne à part entière. Mais en entrant dans la famille, en entrant dans le mariage, elle accepte de prendre cette charge-là, d'accompagner l'autre dans sa mission. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, non, elle existe. La Bible nous parle de « soyez soumis à vos autorités ». Donc, il parle même quand il s'agit même d'un pays. La Bible nous demande d'être soumis à nos autorités. La famille aussi est comparable à un pays. Il y a toujours un chef qui est le mari. Il y a toujours un président. Et nous savons que tout pays marche selon les lois de parlement, si je ne me trompe pas. Voyez un peu, il y a toujours l'assemblée qui se met là pour régir de lois afin que les pays puissent fonctionner normalement. Lorsque les parlements se réunissent, c'est pour l'avantage du peuple. Ça ne doit pas être pour l'intérêt personnel. Vous voyez un peu, dans ces parlements, dans cette assemblée, il y a toujours un président. Je ne sais pas combien pèse un président quand il s'agit des votes. Je ne sais pas s'il a le même poids que les autres parlementaires ou pas. Mais je dirais que la famille est comparable à un pays. Lorsque vous faites des lois, vous êtes en train de régir des lois, quand vous êtes en train de partager la vision, il faut que tout se fasse pour le bien du peuple, pour le bien de la personne qui doit être soumise à cette vision, pour le bien de la personne qui doit obéir à cette vision. Parce que quand la femme marche avec l'homme, quand la femme est soumise à l'homme, donc elle entre sous la vision de l'homme, c'est-à-dire les enfants doivent entrer aussi, directement. Les enfants doivent entrer. Ce sont des sujets dont on va parler, c'est toujours la famille, on en parlera après. Les enfants entrent directement sous cette mission. Et si la femme ne comprend pas très bien la mission à laquelle elle entre, c'est-à-dire que les enfants sont aussi perdus. Donc il faut que la mission soit bien expliquée, la vision soit bien expliquée, afin que la soumission soit quelque chose, disons, qui coule. Je comprends pourquoi je dois faire ça. Je comprends pourquoi je dois soutenir mon mari dans ceci. On ne soutient pas l'aveugle. On ne soutient pas les bêtises parce qu'il faut être soumise. Non. Dans le mariage, dans le cadre de la famille, c'est l'homme qui reste le président.
Si sa voix qui doit peser les plus, la voix de l'homme doit peser les plus. Il y a dans des moments où la femme, de fois, ne peut pas comprendre la vision. Mais elle se dit que je vais être soumise pour, peut-être à la longue, je vais comprendre la vision de mon mari. Mais lorsqu'elle avance, elle trouve que la mission ou bien la vision n'est pas correcte. Mais je pense que la soumission ne peut pas devenir une punition, corvée, je ne sais quel mot placer là-dedans. Non, elle a le droit de se rétracter. Lorsque la mission n'est pas bien comprise par la femme, il y a des moments où la femme laisse la place, elle lâche prise parce qu'il y a un chef au-dessus qui prend les devants. Il y a un chef qui a peut-être la maîtrise de la vision. Mais la vision, la soumission ne veut pas dire accepter n'importe quelle vision. Accepter d'être sous n'importe quelle mission. C'est comme je dirais, il y a de ces femmes, on entend, qui, parce qu'on les a fait chanter l'obéissance, elles ont fait des bêtises au nom de l'obéissance. Parce qu'un mari cherche un poste, il livre sa femme à son boss. Est-ce qu'on va parler de la soumission là-bas? Non. Si nous voyons dans Éphésiens 5, 22, comme on dit que femme, sois soumise à ton mari. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Sorry. Femme, sois soumise à ton mari. Beaucoup d'hommes ont utilisé ces versets à tort et à travers. Comme je dis là, il y a de ces hommes qui ont vendu leurs femmes pour avoir des postes. Allons-nous parler de la soumission? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire que non, femme, sois soumise quand ton mari te vend pour avoir un poste, quand ton mari te vend pour avoir de l'argent? Allons-nous parler de la soumission? Donc un mari peut te conduire, te pousser à l'adultère et toi tu vas aller dans l'adultère parce qu'il y a la soumission? Non, c'est pour ça que je dis que la soumission, ce n'est pas l'obéissance. La soumission, c'est comprendre la vision, c'est comprendre la mission et adhérer à cela, accepter. Voyez un peu la nuance dont je suis en train de parler. C'est vrai, les gens peuvent dire aujourd'hui, oh, c'est le féminisme, la femme ne veut pas. Non, 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 non. Moi, je pense que le féminisme, deux fois peut-être les gens ne comprennent pas, mais moi, de ce que je sais du féminisme, le féminisme ne peut pas combattre la soumission, mais le féminisme combat l'assujettissement de la femme. Le féminisme combat que la femme soit domptée. Ça, c'est pas la soumission. Donc, ce sont des choses différentes. Je ne fais pas la lutte, je le combat sur cela, mais je pense qu'on ne peut pas parler, une chrétienne ne peut pas dire je suis féministe si le féminisme soutient l'insoumission. Non. Le féminisme combat autre chose. Mais seulement, et puis je dirais que si le féminisme est né aujourd'hui, je pense que le féminisme est né à cause de ce genre de personnes qui ont mal utilisé Éphésiens 5, 22. Ils ont pris la part disons leur part. Ils ont trouvé dans cette phrase, disons, le côté faible qui était avantagé à eux. Voilà pourquoi le féminisme est vraiment en vogue. C'est pour combattre les gens qui ont mal compris Éphésiens 5, 22. Mais le féminisme ne peut pas être contre la soumission. Mais le féminisme est contre quoi? L'assujettissement de la femme. Vous voyez? Le féminisme est contre ces personnes-là qui utilisent la soumission en leur faveur pour, disons, pour assujettir la femme, pour détruire la femme. C'est ça. Dans la soumission, il faut toujours qu'il y ait, je ne peux pas dire toujours, mais souvent qu'il y ait échange des idées. Quand il n'y a pas échange des idées, ça devient un calvaire. Comment tu veux que je me soumette à quelque chose que je ne comprends pas très bien? Je ne comprends ni le début ni la fin. Je ne comprends rien. Mais je dois être soumise à ça. Non. Quand on parle de la soumission, ce n'est pas le respect. Tu comprends? La soumission est une autre chose. Le respect aussi est une autre chose. Le respect doit régner dans le mariage. Le respect que l'homme reste le chef, ça doit régner. Il n'y a pas à discuter sur ça. Il faut respecter ton mari. Le respect, nous savons aussi que c'est mutuel. Si on peut respecter les enfants, donc on doit respecter nos maris, on doit respecter nos femmes. Il ne faut pas qu'on mélange les choses.
La soumission dans la famille doit être quelque chose de bon. Quelque chose qui se fait avec excitement. Quelque chose qui se fait avec plaisir. Avec, disons, tu vois, la femme est en train, elle est soumise à la vision de l'homme et c'est qu'on va quelque part. Donc je suis dans l'excitement que j'ai fait quelque chose parce qu'on va là-bas. On a un plan. Même pas les plans du point de vue, la vie sociale, matérielle. Même les plans des enfants, dans la famille, dans la maison. Je suis soumise parce qu'il faut que je sois un exemple pour mes enfants. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné à l'homme l'amour. Parce que sans amour, il est difficile d'avoir une bonne vision, une bonne soumission. Sans amour, il est difficile d'avoir une bonne obéissance dans le cadre de la famille. Voyez un peu. Donc, il faut vraiment l'amour. C'est pour ça que l'amour a été donné au chef. La responsabilité a été donnée au chef d'aimer. Afin que la soumission vienne, afin que l'obéissance vienne. Parce que lorsqu'on a de l'amour, on régit des lois par rapport à ces personnes-là qui doivent être soumises ou qui doivent obéir à ces lois-là. Comme je l'ai dit, je ne fais pas une lutte du féminisme, mais je peux vous dire que la plupart de femmes aiment retrouver dans leurs hommes la masculinité. Donc, par là, je vais dire que il y a peu de femmes qui aimeraient être des femmes insoumises. En réalité, la soumission, c'est la fierté de la femme. Tu vois, la femme elle-même, quand elle est soumise à son mari, elle sent cette autorité-là au-dessus d'elle. Les femmes, en général, les femmes penchent beaucoup de ce côté-là. Donc, je vois mal une femme qui se trouve dans une famille où règne l'amour, qu'elle soit une femme insoumise. Alors, voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur l'obéissance et la soumission. L'obéissance, c'est quelque chose qui s'est fait par ordre, sans de fois bien comprendre qu'est-ce qu'il faut. On espère que la personne qui nous donne ces ordres-là a les bonnes intentions. La soumission est une autre chose. La soumission, c'est comme, il faut avoir la connaissance de la mission dans laquelle on est, ou bien on entre. Je suis toujours dans le cadre de la famille. La soumission est une bonne chose. La soumission est une fierté pour la femme. Mais toute chose doit se faire dans l'amour, doit se faire dans l'ordre. Voilà ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Partagez cette vidéo et surtout ne ratez pas les vidéos prochaines parce que c'est tellement intéressant ces sujets sur la famille, parce que je pense que la famille c'est vraiment la base de la société, que ce soit dans l'église, le corps du Christ ou bien dans nos pays, la famille est la base. Donc si la famille n'est pas bien régie, eh bien nous ratons beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez la vidéo avec le pouce au-dessus, c'est juste aussi pour m'aider à comprendre un peu ce que je dis, ce que je partage avec vous, quelle est la place de cela dans la chaîne. Voilà, alors partagez la vidéo pour que nous puissions tous évangéliser. C'est important de créer une bonne famille, c'est la bonne santé de l'église. Que le Seigneur nous bénisse.